15 h sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Le chef de l'État reçoit le président de l'Assemblée saoudienne. Et près de 1000 otages de Boko Haram libérés au Nigeria. C'était les titres, merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté aujourd'hui la capitale destination de Nairobi au Kenya pour une visite de travail. Cette visite vise à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Les deux chefs d'État, donc Ismaël Omar Guelleh et Uhuru Kenyatta du Kenya, auront des rencontres et discussions importantes destinées à renforcer la coopération commerciale, la gestion du bétail, la formation professionnelle, la promotion et la protection des investissements. Parmi les autres domaines de discussion entre les deux dirigeants figurent notamment le partenariat dans le secteur du tourisme, la géothermie et l'expansion du commerce ainsi que l'investissement bilatéral. À son départ, le président Guelleh a été salué par les membres du gouvernement et par les hautes autorités civiles et militaires du pays. Également dans l'actualité, le président de l'Assemblée consultative saoudienne ou Majlis al-Shura, au conseil de la Shura, Abdallah Ben Mohammed Ben Ibrahim Al-Sheikh, a entamé ce mardi une visite de 4 jours à Djibouti à l'invitation du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed. Pour nous en parler, avec nous sur ce plateau, Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour Ahmed. Eh bien, effectivement, Ahmed, à son arrivée à l'aéroport international de Djibouti, le président du conseil saoudien de Al-Shura a été accueilli par le président du Parlement, Mohamed Ali Ahmed, et d'autres responsables, mais aussi les ambassadeurs des deux pays. Le président du Parlement djiboutien a discuté avec son hôte, M. Mohamed Abdallah Ben Mohamed, au salon d'honneur de l'aéroport international d'Ambouli au cours de leur tête-à-tête, qui a été bref. L'audience s'est ensuite déroulée au palais présidentiel, comme vous le voyez déjà sur ces images. Cette assemblée, cette audience a été avec le président de l'État, M. Mohamed Ali Ahmed, ainsi que les ambassadeurs de deux pays. Cet entretien avec le chef de l'État a permis pour les deux parties de dégager les points de vue de chacun en matière de coopération bilatérale. Et le président de l'Assemblée consultative de l'Arabie Saoudite, également appelé Majlis al-Shura, au conseil de la Shura, Abdallah Ben Mohammed Ben Ibrahim Al-Sheikh, s'est exprimé à l'issue de cette rencontre avec le chef de l'État. Effectivement, Ahmed, durant son intervention, Cheikh Mohammed Ben Ibrahim Al-Sheikh a exprimé sa satisfaction de visiter Djibouti dans le cadre de la coopération fraternelle entre les deux pays, notamment entre les deux institutions parlementaires. Il a précisé qu'il a discuté avec le président de la République des moyens d'améliorer les relations entre les deux pays, en plus d'un certain nombre de dossiers de sujets d'intérêt commun. J'ai profité de cette occasion pour transmettre les salutations du gardien des deux lieux saints au président de la République. C'est également l'occasion de promouvoir les échanges dans des domaines tels que, a estimé le parlementaire, c'est le moyen d'unir et de rapprocher les deux parlements, a-t-il dit. Et par la suite, de son côté, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a souligné l'importance de cette visite du président du Conseil saoudien de la Shura, Abdallah Ben Mohammed Ben Ibrahim Al-Sheikh à Djibouti. Nous l'écoutons. Et cela démontre que les relations entre les deux pays est au beau fixe, tant au niveau de l'exécutif entre les deux présidents, le roi Al-Malik Salman et notre président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et maintenant c'est entre les deux législateurs. Donc du coup, la relation est au beau fixe et nous sommes très fiers aujourd'hui. Et la meilleure relation, comme nous disons tout le temps, donc c'est des relations de peuple à peuple, c'est entre les deux parlements. Inch'Allah, donc on va essayer de travailler ensemble et essayer dans tous les domaines.
Donc l'Arabie Saoudite aussi, c'est un pays frère et ami qui accompagne Djibouti dans le développement socio-économique. Donc aujourd'hui, nous avons la même politique. Et cela a été démontré donc, par la visite de son Excellence le Président Dr Abdallah Ibrahim Al-Sheikh. Et nous sommes très fiers et nous lui souhaitons un très bon séjour à Djibouti. Et dans le reste de l'actualité, une cérémonie de signature d'un financement additionnel pour le projet d'exploitation géothermique s'est tenue aujourd'hui en fin de matinée. Cette cérémonie de signature s'est déroulée au cabinet du ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, en présence du directeur régional de la Banque africaine de développement, Gabriel Negatou. Ce financement pour le projet d'exploration du puits de Fial et Caldera dans la région de Tadjoura fait partie d'un programme de développement de l'énergie géothermique visant à améliorer la qualité de vie de la population en facilitant l'augmentation de la capacité de production d'énergie verte de 50 MW. Cela va en outre faire partie donc et permettre la réduction d'importation du pétrole et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Notons au passage que le projet est en accord avec les priorités énoncées dans le nouveau pacte de l'énergie en Afrique visant l'accès universel de l'électricité ici 2025 et l'énergie abordable. Ce projet est en aussi donc aligné avec la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi de Djibouti par la promotion d'une croissance verte et inclusive. Cette cérémonie de signature, outre du ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, et du représentant régional de la BAD, a vu la participation du directeur général de l'électricité de Djibouti et du directeur des financements extérieurs, Ali Mohamed Ali Gadile, du directeur général du CERD, Djalaoudine. Le directeur régional donc de la Banque africaine, Gabriel Negatou, a souhaité à la République de Djibouti un plein succès dans sa marche sur la voie de développement durable. Il a aussi indiqué que la Banque africaine de développement continuera toujours à soutenir Djibouti et le programme de développement de la géothermie et des énergies renouvelables. Et pour plus de précision, écoutons également les explications du directeur général de l'électricité de Djibouti, Djama Ali Gelli. Directeur général de la région de la Banque africaine de développement, malgré la base et le projet géothermique Fiale, si on a maintenant cette elle in la coda aide, le taasir waxay noo asmaxaysaa inaan dhammayno oon dhammaystirno wixii lacag ahaa ee loo baahnaa dhawaanna waan bilaabi doonaa financement maanta Banque africaine de développement. Et de son côté, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a indiqué que ce financement pour le projet d'exploration du puits de Fial et Caldera dans la région de Tadjoura fait partie d'un vaste programme de développement de l'énergie géothermique. On l'écoute. Solennellement, au nom de la République de Djibouti, de son président, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, du gouvernement et du peuple de Djibouti, remercier la Banque africaine de développement, ici représentée par son directeur général régional, et sa délégation de nous avoir donné l'opportunité de maintenant clore le dossier de forage, donc de financement des forages de la région Lac Assal Fiale. Nous sommes très heureux de continuer à collaborer étroitement avec la BAD qui a déjà été dans la première partie du financement du même projet. Et nous vraiment souhaitons ici transmettre nos amitiés et notre reconnaissance au président de la BAD, Dr Adesina, avec qui nous avons une excellente relation et nous souhaitons voir bien sûr plusieurs projets maintenant financés également dans la phase de production à travers les différents guichets disponibles au niveau de la BAD. Très rapidement, très bientôt, les équipements de forage arriveront à Djibouti et je parle sous le contrôle des
Diama Ali et également de l'ensemble de l'équipe donc du projet pour commencer les forages dans les semaines à venir. On parle désormais de semaines. Et ce projet, Inch'Allah, nous l'espérons, verra les jours, en tout cas dans les semaines à venir, pour les forages. Et espérons très rapidement, selon le souhait et la détermination du président de la République, l'exploitation de ces forages s'est réalisée dans les 2 années à venir maximum pour offrir à la population djiboutienne une énergie qui soit propre, peu chère et renouvelable. Et cela fait partie des priorités absolues de son Excellence, Monsieur le Président. Sport à présent, une semaine après la fin des 11e Jeux de la CGECI qui se sont déroulés à Djibouti dans la ferveur et l'allégresse, les Jeux de la Coupe des clubs champions des pays de la Ligue arabe sont lancés en présence du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, aux côtés des membres de la commission de la Confédération de football de la Ligue arabe. Et dans le cadre de ces rencontres préliminaires qualificatives pour la Coupe des clubs champions des pays de la Ligue arabe, la première rencontre du groupe de la Corne d'Afrique a opposé donc samedi dernier au stade Gouled l'équipe de Djibouti Télécom à la formation de la Somalie Banadir. Après les passes décisives, les centres, les tirs sur les barres transversales et les poteaux, les deux équipes ont montré un match donc passionnant dans un rythme effréné, plein de suspense. Et au sifflet final, les deux formations se sont quittées sur un score nul d'1 but partout. Et hier dans l'après-midi, toujours dans le cadre de ces qualifications, un match de haut niveau a opposé la Somalie Banadir Sportif Club au talentueux insulaire donc de Comores. Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport appelle les Djiboutiens et Djiboutiennes à venir massivement soutenir les bâtons joueurs défendant les couleurs nationales dans cette phase de qualification dans le cadre de la Coupe des clubs des champions. L'ambassadeur de Djibouti à Riyad, Diaeddine Saïd Bamakhram, a participé à la 45e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, représentant ainsi la République de Djibouti qui s'est tenue à Dhaka au Bangladesh du 5 au 6 mai dernier. N'est-ce pas, Fardous? Effectivement, donc Ahmed, le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale se sont rendus à Dhaka pour examiner un certain nombre de points tels que la question palestinienne ou encore les Rohingyas persécutés en Birmanie. Regardez. Eh bien, lors de cette conférence, 3 résolutions en faveur de Djibouti ont été adoptées. Adoption de la résolution 1245 sur la situation à la frontière entre Djibouti et l'Érythrée. La résolution sur l'appui au gouvernement de Djibouti pour sa candidature au non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2021-2022. La résolution sur la couverture prochaine du bureau de l'OCI à Mogadiscio, Ahmed. Par ailleurs, dans la journée du 4 mai 2018, une délégation de l'organisation pour la coopération islamique comprenait l'ambassadeur Diaeddine, composé des ministres des Affaires étrangères, des ambassadeurs, d'autres fonctionnaires de l'OCI, a visité des camps de réfugiés Rohingyas dans le but de montrer aux dirigeants musulmans du monde entier les souffrances de la minorité musulmane persécutée. Toutefois, Dakar voulait également profiter de cette visite pour persuader les dirigeants musulmans de prendre des mesures plus actives, plus efficaces pour retrouver des solutions à la crise des Rohingyas. Cette 45e session de cette conférence Ahmad ministérielle a été marquée par les élections au poste des secrétaires généraux adjoints conformément à l'article 18 de la charte. Merci Fardous pour toutes ces précisions. En nouvelle nationale, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées accompagné du général de division Ousmane Nour Soubaglé du haut commandement militaire, s'est rendu en hélicoptère au Grand Bara pour une visite inopinée où les élèves officiers de l'académie militaire interarmée d'Arta Lamia effectuaient un exercice de combat comptant pour les épreuves finales. L'objectif donc du haut commandement militaire était de s'acquérir des connaissances acquises de ces futurs officiers de l'armée djiboutienne. Ces élèves donc officiers
au nombre de 90 était composé de la 3e année, 7e promotion, de la 2e année, 8e promotion et de la première année, 9e promotion. Ces élèves officiers étaient engagés dans un combat interarmé où les blindés et l'artillerie lourde étaient impliqués dans une manœuvre complexe. Le général Zakaria s'est dit satisfait de la prestation des élèves officiers et les a encouragés à persévérer davantage pour servir le pays et le drapeau. Rappelons que ces élèves officiers sont sur le terrain en mode nomadisation depuis 15 jours. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. La suite de notre journal, c'est juste après ça. Voilà, donc c'était l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Toujours en nouvelles du pays, le programme de sensibilisation aux valeurs de la patrie initié par le haut commandement militaire s'est poursuivi donc ce matin avec la visite pour plus d'une centaine d'élèves de l'école primaire publique de Gachamalé à l'hôpital militaire soudanais. Partis donc de l'école primaire publique de Gachamalé à bord des bus affrétés pour cette occasion, les élèves de cet établissement ont été chaleureusement accueillis au sein de l'hôpital militaire par les hauts responsables de cette structure. Inauguré le 11 février 2016 par le président de la République, l'hôpital militaire Omar Hassan al-Bashir est un des fleurons de la santé dans notre pays. Et tout de suite après, les élèves ont été conduits au service accueil, puis ce fut la visite à la radiologie et du scanner en passant par la maternité. Ils se sont rendus également au service de la kinésithérapie ou de la réadaptation fonctionnelle. Et pour terminer, ce fut au service des urgences de les accueillir et de leur montrer donc le travail, notamment en prenant quelques gouttes de sang afin de définir à quel groupe sanguin ils appartenaient. Les élèves ont témoigné au cours de leur visite d'une grande curiosité et une soif de savoir, et la journée de visite a été donc achevée pour les élèves de Gachamalé par un déjeuner offert à cette occasion au réfectoire de l'hôpital militaire Omar Hassan al-Bashir. Et toujours en nouvelles du pays, suite aux inondations dévastatrices qui ont déplacé la population de la région de Hiran, la République du Djibouti en pays a octroyé un don composé de vivres, d'abris et d'eau pour les sinistrés. Le colonel Mohamed Barkhat, commandant du secteur 4 où sont déployés les soldats djiboutiens, représentant d'autorités djiboutiennes, a présidé cette assistance en présence du président de Hir Chabelé. Étaient également présents les élus locaux. La population de Hiran s'est dite satisfaite du beau geste de la République de Djibouti, qui a été et reste toujours à l'écoute de son pays frère et ami, la Somalie, toujours prête donc à aider son prochain. waxyaabaha quuta daruuriga ee aadka loogu baahan yahay runtiina waxa ay timiday waqtigii loo baahnaa waxaana loo qaybinayaa dadkii aadka ugu baahnaa deeqdana waxay ka kooban tahay waxyaabaha quuta daruuriga ee aadka loogu baahnaa waa bariis, sonkor, daqiiq, saliid iyo timir. waxaan jecelahay mudane madaxweyne inaad deeqdaas si rasmiya aad nooga guddotaan. maanta waxaan ka mahad celinaynaa deeqdan sida gudoomiyuhu u sheegay 3,000 oo qoys. Et toujours en nouvelle nationale, l'Institut national d'administration publique, l'INAP, et le secrétariat exécutif chargé de la réforme de l'administration, la SECRA, a clôturé hier une formation en apprentissage de la langue française pour les arabophones travaillant dans les ministères, et cette formation a duré 15 jours. Cette cérémonie donc a vu la participation de la secrétaire exécutive chargée de la réforme de l'administration, du ministère du Travail chargé donc de la réforme de l'administration, Mohamed Awale Drar, et directeur de l'Institut national d'administration publique, Sharmak Idriss, et du conseiller technique auprès du ministère du Travail. Cet atelier a réuni plus d'une trentaine de cadres arabophones de différents départements de l'administration. Ils ont bénéficié d'une formation de haut niveau sur la langue française. Le but de cette formation étant d'améliorer la capacité et la compétence des stagiaires afin de bien pratiquer la langue française dans le cadre de leur travail quotidien. Et à l'issue de ce séminaire, les apprenants ont remercié le secrétariat exécutif pour la tenue de cette formation, et la séance est clôturée par la remise des certificats aux bénéficiaires de cette formation.
Et je sais que vous avez tiré des profits en ces 2 semaines de formation. Je vous encourage de profiter de cette occasion. Le secrétariat exécutif et l'INAB vont aussi programmer d'autres formations pour les cadres arabophones. Comme vous avez les cadres arabophones, 2 tiers des cadres arabophones sont issus de l'administration. Donc nous sommes toujours prêts à donner et à planifier des formations, que ce soit en informatique, en leadership et en langue. Et là, nous passons aux nouvelles africaines et internationales avec Choukri Ali. Bonjour Choukri. Bonjour Ahmed. Alors au Nigeria, Choukri, plus de 1000 otages de Boko Haram ont été libérés. Et oui, bonjour à tous. Au moins 1000 personnes prises en otage par la secte Boko Haram, Ahmed, ont été libérées par les forces armées nigérianes. Un exploit réalisé par la 22e brigade déployée dans les bastions de Boko Haram, dans la forêt de Sambisa, dans le cadre de l'opération Lafia Dolé. Toutefois, aucun détail sur la circonstance de cette opération. Dès lors, y a-t-il eu combat entre Ahmed les insurgés et de Boko Haram et l'armée? Si oui, quel a été le bilan dans un camp comme dans l'autre? Est-ce le fruit d'une négociation? Ou encore, y a-t-il eu rançon? Y a-t-il parmi ces personnes libérées, Ahmed, les 170 jeunes filles que les activistes ont pris en Chibok en 2014? Autant de questions, Ahmed, qui restent jusqu'à présent, jusqu'alors, sans réponse. Toutefois, dans la perspective de la présidentielle de 2019, cette libération, on ne peut plus spectaculaire, pourrait constituer un grand coup politico-médiatique pour le président nigérian Mahamadou Buhari, lui qui, pendant la campagne présidentielle en 2015, avait promis de tout faire pour neutraliser Boko Haram dans sa fief et partant et qu'il allait partir même pour libérer les otages de cette secte de Boko Haram. Et législative au Liban, Choukri, le Hezbollah confirme son influence. Saad Hariri est en net recul. Et oui, le Hezbollah et ses alliés ont conforté plutôt leur influence sur la scène politique libanaise, selon les premiers sondages, rappelons-le Ahmed, des législatives connues encore hier. Le Premier ministre Saad Hariri a perdu gros. Retour sur les principaux enseignements de ce scrutin. Le ministre de l'Intérieur libanais, Nouhad Machnouk, a annoncé les résultats officiels, mais incomplets, il faut le signaler, des élections législatives de la veille. Le comptage des voix est sans surprise, Ahmed. Le Hezbollah et l'autre parti chiite Amal, présidé par le président du Parlement Nabih Berri, ont remporté la quasi-totalité de 27 sièges réservés à leur communauté selon le système politique confessionnel libanais, grâce à la mobilisation et à la discipline de vote de leurs partisans respectifs. Et en Italie, Choukri, faute d'accord, le président Mattarella prône un gouvernement neutre. Face à l'impasse politico, rappelons-le Ahmed, consécutive aux législatives de mars dernier, le président italien Sergio Mattarella a rappelé ce lundi ses vœux de la mise sur pied d'un gouvernement d'union et neutre. A-t-il signalé. L'Italie est dans la passe politique depuis les élections législatives du 4 mars, desquelles ne s'est dégagée aucune majorité parlementaire. Sans préciser encore qui pourrait prendre la tête d'un gouvernement. Il a appelé les partis à faire preuve de responsabilité en soutenant cette solution de gouvernement neutre, faute de quoi il convoquerait de nouvelles élections à l'automne ou en juillet prochain. Les dirigeants de la Ligue extrême droite et du mouvement 5 étoiles anti-establishment arrivant en tête des législatives avaient préconisé très tôt, plutôt dans la journée, la tenue des législatives anticipées pour le 8 juillet prochain, si aucun accord ne pouvait être trouvé en vue d'une coalition de gouvernement. Mais Sergio Mattarella, Ahmed, soulignons-le, dans son intervention en début de soirée, s'est dit hostile à la tenue de telles élections durant l'été qui arrive.
Et nucléaire iranien à présent, Donald Trump anticipe et annoncera sa décision en fin de soirée. Oui, cette décision est attendue donc ce mardi. Les États-Unis vont-ils se retirer de l'accord passé avec les Iraniens en 2015? Le président Trump avait donné jusqu'au 12 mai à ses partenaires européens pour modifier donc le texte. Il crée la surprise dans un tweet en annonçant, il faut le signaler à Ahmed, que Trump dévoile tout et change tout, même ses ministres par Twitter, via Twitter, en annonçant, a-t-il dit, une décision sur l'accord iranien ce mardi soir. L'accord prévoit donc que l'Iran abandonne ses projets d'armes atomiques en échange de la levée des sanctions qui étranglent l'économie iranienne. Les chancelleries européennes ont tout fait pour éviter une remise en question de l'accord. Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères britannique, était encore à Washington hier, et où même Emmanuel Macron était passé il y a 2 semaines pour plaider en faveur de cet accord passé entre les États-Unis et l'Iran. Et enfin, Choukri, au Mexique, donc une campagne électorale toujours plus meurtrière. Le week-end du 5 mai, Ahmed, 2 responsables politiques locaux ont été assassinés au Mexique, dans l'état des Chihuahua, il faut le signaler, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Le premier était dirigeant du parti conservateur Rencontre Sociale. Il a été retrouvé menotté et criblé de balles dans le coffre de sa voiture. Quant à l'autre victime, une candidate de gauche à la mairie de sa ville, son cadavre a été découvert dans une rivière, ce qui porte à mettre à 5 le nombre de responsables politiques et de candidats municipaux tués en 1 semaine dans le pays. Depuis le début du processus électoral en septembre 2017, 90 candidats, dirigeants de partis ou encore élus locaux ont été assassinés au Mexique. Et au fur et à mesure que l'on s'approche des élections, les violences politiques se multiplient comme jamais auparavant. Le pays n'en est connu durant une campagne électorale. Ce phénomène, Ahmed, s'observe surtout dans les municipalités qui sont les zones stratégiques pour les membres des organisations criminelles mexicaines, et notamment les cartels des drogues. Car pour exercer sans entrave leur activité illicite, ils savent qu'il leur est facile de contrôler les autorités locales et de leur rendre complices de leur trafic. C'est qu'ils font en achetant ou en recourant à la violence, de préférence durant une campagne électorale comme celle-ci qui arrive à Mexico, la capitale mexicaine. Merci Choukri pour toutes ces précisions. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Extension de programme sur Télé Djibouti.